بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un examen de ondes des propagations, ondes des propagations pour licence 3. C'est un examen final qui a été fait le 23 décembre 2007. On va commencer, donc c'est un examen avec solution, d'accord? On va commencer par des questions de cours sur 5 points. Donc, on considère un milieu linéaire, homogène, isotrope, sans source réelle et non magnétique. Donc, on considère un milieu linéaire, homogène, isotrope, sans source réelle et non magnétique. La première question: quelles sont les relations constitutives vérifiées par le milieu? Quelles sont les relations constitutives vérifiées par le milieu? Deuxième question: à partir des équations de Maxwell dans le vide, montrez que le champ magnétique peut être régi par l'équation de Helmholtz, l'équation d'onde en utilisant l'identité vectorielle delta par x vectoriel égale à delta par x vectoriel moins delta au carré x vectoriel. Donc, la réponse, c'est bien, nous avons que les relations. Donc, la première question, on considère un milieu linéaire homogène, isotrope, sans source réelle et non magnétique. Quelles sont les relations constitutives vérifiées par le milieu? Donc, nous avons que les relations constitutives vérifiées par un milieu LHI et non magnétique, c'est-à-dire par un milieu homogène, isotrope et sans source réelle, non magnétique égale, nous avons D égale à epsilon E et B égale à mu par H. Sachant que epsilon est égal à epsilon R par epsilon 0, c'est la permittivité du milieu, et mu est égal à mu R par mu 0, qui est égal à mu 0, sa perméabilité, et sachant que mu R est égal à 1 pour un matériau non magnétique. Deuxième question, c'est bien l'équation. Donc, à partir des équations de Maxwell dans le vide, de montrer que le champ magnétique peut être régi par l'équation de Helmholtz. Nous avons que l'équation de Helmholtz, la deuxième équation de Maxwell s'écrit par D par H égale à epsilon, la dérivée de E par rapport à T, plus G indice E, donc est égal à epsilon, la dérivée de E par rapport à T. Si on va appliquer le rotationnel, delta delta, donc on obtient delta par H égale à epsilon, la dérivée de delta par rapport à T par E. De la première équation, nous avons delta par E égale à moins la dérivée de B sur dt, qui est égale à mu la dérivée de H par rapport au temps. Maintenant, si on obtient en remplaçant delta par E, on obtient que delta par H égale à epsilon, la dérivée par rapport au temps de moins mu, la dérivée de H par rapport à T, qui est égale à moins mu epsilon, la dérivée seconde de E par rapport à T carré. En utilisant l'identité vectorielle, donc nous avons delta multiplié par x égale à delta par delta fois x moins delta au carré par x. Donc on obtient que delta par H moins delta au carré par H est égal à moins mu par epsilon, la dérivée seconde de H par rapport à T carré. D'où nous avons delta par B égale à 0 pour un milieu sans source. Donc, on obtient que delta au carré par H moins mu epsilon, la dérivée seconde de H sur dt au carré égale à 0. Donc, de la même façon, on obtient que la delta au carré E moins mu epsilon, la dérivée de E par rapport à T carré égale à 0, qui sont bien des équations d'onde ou bien de Helmholtz. Nous avons aussi en régime harmonique, nous obtenons ces équations d'onde sous la forme delta au carré par E plus K au carré fois E égale à 0.
Bien sûr, avec delta au carré h plus k au carré par h égale à 0, d'où on obtient que k au carré égale epsilon par mu par oméga au carré. Deuxième partie, on vous demande de définir les paramètres d'une onde EM, une onde EM. Nous avons que les paramètres de base d'une onde sont premièrement la polarisation, deuxièmement la direction de propagation, troisièmement la fréquence et la longueur d'onde. Nous avons aussi la vitesse de propagation V qui est égale à oméga sur K, sans oublier le vecteur nombre d'ondes ou la constante de propagation qui sont constituées de la constante de phase et la constante d'atténuation, ou son inverse, la profondeur de peau dans le cas d'un dissipatif. Troisième partie, on vous demande de montrer à partir de la loi de Gauss que la loi de conservation de la charge peut se mettre sous la forme la div de G plus la dérivée de P par rapport à T égale à 0, sachant que delta par delta X égale à 0. Donc, nous avons que la réponse, c'est bien d'après l'équation de Gauss, delta par D égale à mu, est égal à rho, pardon. Donc, delta par la dérivée de D sur T est égal à la dérivée de rho par rapport à T. D par H égale à la dérivée de D par rapport à T plus G. Donc, delta par H égale à 0, donc, qui est égal à delta par la dérivée de D par rapport au temps plus G. Donc, delta par fois la dérivée de D par rapport à T égale à moins delta par G. Donc, on obtient que delta par la dérivée de D par rapport au temps est égal à moins delta G, qui est égal à moins rho sur delta T, la dérivée de rho par rapport au temps. Donc, on obtient que div G plus la dérivée de rho par rapport au temps égale à 0. Donc, on passe l'exercice numéro 1 sur 6 points. On vous demande de rappeler les équations de Maxwell reliant les vecteurs B et E. Deuxièmement, établir les équations de propagation du champ E et du champ B dans le vide. Troisièmement, les équations de propagation de E et de B dans le vide admettent comme solution dans le cas de la propagation d'une onde plane monochromatique E égale à E0 par exponentielle G oméga T moins K fois R et B égale à B0 exponentielle G oméga T moins K fois R, sachant que E0 et B0 sont deux vecteurs constants. On vous demande quatrièmement de calculer rho de T, la racine de E égale à delta par E, la racine de B qui est égale à delta fois B, la division de E égale à delta par E, div de E égale à delta par E. Cinquièmement, montrer que E et B sont transversaux et que E et B sont perpendiculaires entre eux. Sixièmement, on considère une OPE, c'est-à-dire une onde plane électromagnétique, E qui est égal à E0, cosinus oméga T moins KZ fois X, chapeau, préciser le sens et la vitesse de propagation, ainsi que la direction de vibration de E, et déterminer B. Donc, la réponse pour la question numéro 1, c'est rappeler les équations de Maxwell reliant les vecteurs B et E. Nous avons delta par E est égal à moins la dérivée de B par rapport au temps. D fois B qui est égal à mu fois epsilon par mu, la dérivée de E par rapport au temps plus mu fois G. Donc, delta fois E est égal à rho sur epsilon et delta fois B égale à 0. Deuxièmement, établir les équations de propagation du champ E et du champ B dans le vide. Donc, il faut voir la deuxième question de cours. Donc, vous avez la dérivée seconde D au carré par E est égal à K carré plus K carré fois E égale à 0. D carré fois B plus K carré fois B égale à 0. Donc, on obtient que K carré égale à mu par epsilon oméga au carré. Les équations de propagation de E et B dans le vide admettent comme solution dans le cas de la propagation d'une onde plane monochromatique E égale à E0 exponentielle G oméga T moins K fois R et B égale à B0 exponentielle G oméga T moins K fois R, sachant que E0 et B0 sont deux vecteurs constants. Donc, pour calculer delta fois E, delta fois B, delta fois E et delta fois B,
On vous demande par le produit delta fois E, donc c'est le muhaddad de X, chapeau Y, chapeau Z, chapeau, la dérivée par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z, EX, EY et EZ, donc est égal à GK flèche par E flèche. Donc, on obtient que X chapeau par la dérivée de EZ par rapport à Y, moins la dérivée de Y par rapport à EZ, moins Y chapeau, la dérivée de EZ par rapport à X, moins la dérivée de EZ par rapport à Z, plus Z chapeau, la dérivée de EY par rapport à X, moins la dérivée de EX par rapport à Y. Donc, on obtient, nous avons que E égale à E0 exponentielle G, oméga T moins K fois R, donc est égal E0X, E0Y, E0Z multiplié par exponentielle G oméga T moins KX fois X moins KY fois Y moins KZ fois Z. Maintenant, on remarque que pour chaque dérivation spatiale équivaut à une multiplication par la composante de GK qui lui correspond, comme par exemple la dérivée de EZ par rapport à Y moins la dérivée de EY par rapport à Z qui est égale à moins E0Z GKY plus E0Y GK de Z. Deuxièmement, la dérivée de EZ par rapport à X moins la dérivée de EX par rapport à Z égale à moins E0Z GX. GKX plus E0X GKZ. Et la dérivée de EY par rapport à X moins la dérivée de EX par rapport à Y est égale à moins E0Y GKX plus E0X GKY. Donc, on obtient delta fois E est égal à moins GK par E. De la même façon, on montre delta par B égale à moins GK par B. Donc, pour les divergences, nous avons delta par E, c'est la dérivée de EX par rapport à X, plus la dérivée de EY par rapport à Y, plus la dérivée de EZ par rapport à EZ. Donc, on obtient que GKX E0X exponentielle oméga T moins KX moins KY par Y moins KZ par Z moins GKY E0 de Y exponentielle la même chose moins GKZ exponentielle 0Z exponentielle de la même chose. Donc, est égal à moins GKX E de X moins GK E de Y moins GK E de Z. Donc, est le produit scalaire du vecteur GK par E. Donc, on obtient D par le produit scalaire de E égale à moins GK par E. De la même chose, on montre que delta par B est égal au produit scalaire entre le vecteur GK delta par B est égal à moins GK par B. Deuxièmement, montrer que E et B sont transversaux et que E et B sont perpendiculaires entre eux. Donc, d'après les deux dernières équations de Maxwell, nous avons le produit scalaire delta par E est égal à moins GK fois E est égal à 0. Le produit scalaire de D par B est égal à moins GK par B est égal à 0. Donc, qui montre que K perpendiculaire à E et K perpendiculaire à B. Donc, je vais m'arrêter ici. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais terminer la suite de notre examen. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.